Monsieur, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. Affaire Ndella Madior Diouf, une deuxième pouponnière dans le viseur de la police. Cérémonie de la pose première pierre du CM de Ngor. La mairie débloque plus de 170 millions sur fonds propres. Conseil constitutionnel, 33 candidats à la candidature ont déjà déposé leur dossier. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de l'affaire Ndella Madior Diouf, la brigade des mineurs a fait une descente à Simal Fimela dans une villa qui servait de pouponnière. Ce lieu appartiendrait à Ndella Madior Diouf, placé en garde à vue depuis jeudi dernier dans l'affaire de la pouponnière Keur Yërmandé. Apparemment, les occupants avaient précipitamment quitté les lieux. Les habitants du village, il y avait des femmes enceintes dans la maison, mais depuis quelque temps, elles ont disparu et sont activement recherchées. N'est-ce pas, Koumba Faye? L'affaire est loin de livrer tous ses secrets. Toujours dans l'enquête sur le cas de la pouponnière de Ndella Madior Diouf, la brigade des mineurs a fait une descente à Simal, à Fimela, dans une villa qui appartiendrait à cette dernière, mais apparemment les occupants avaient précipitamment quitté les lieux car ils ont abandonné sur place des effets de bébé, renseigne une source. Selon les habitants du village approchés par nos confrères, il y avait des femmes enceintes dans la maison, mais depuis quelque temps, elles ont disparu. Ces personnes sont activement recherchées. Farlouchi Dinegui, Ansaroulahi, Université Seydina Issa Rouhou Lahi, en collaboration avec la Fédération des Daïra Layen et le groupement central des Layen, ont organisé hier la 30e édition Appel de la jeunesse à Cambérène sous le thème de notre destinée. Est-elle question de choix ou de circonstances? La cérémonie officielle qui s'est tenue dans l'après-midi du 25 décembre 2023 était présidée par Seydina Mohamedou Lamine Lahi, porte-parole du Khalif général des Layènes, en présidence du ministre de la Jeunesse et de l'Entrepreneuriat, Pape Malik Ndour, que je vous propose de suivre au micro de ADTV. Aujourd'hui, pour répondre à l'appel de la jeunesse de la communauté Layène, qui chaque année perpétue l'œuvre gigantesque de son éminence, Serigne Cheikh Ousseynou Laye, qui avait à un moment donné pensé qu'il fallait avoir une journée spéciale dédiée à la jeunesse Layène. Cette journée est une communion entre la jeunesse Layène de manière particulière, mais de manière générale, la jeunesse du Sénégal avec l'autorité de la confrérie. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion et la chance d'écouter un discours monumental, un discours plein de sens, mais aussi un discours plein d'enseignements porté par Serigne Cheikh Mbacké Laye, qui nous a gratifié de son expérience, qui nous a expliqué qu'il était possible aujourd'hui au Sénégal de réussir, mais il fallait au moins respecter d'abord l'autorité de l'État, prendre conscience de votre responsabilité vis-à-vis des autres d'abord, mais aussi responsabilité vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de l'État. Il a eu le prétexte pour faire un discours monumental par rapport au contexte actuel qu'on vit, notamment l'immigration irrégulière, en lançant un appel solennel à l'endroit des jeunes, en leur disant qu'il est effectivement possible de réussir ici au Sénégal. Et ce message-là, je pense que la jeunesse l'a entendu, c'est un message très fort. Le ministère de la Jeunesse l'a entendu et Inch'Allah, nous pensons que cela cadre parfaitement avec le vœu pieux que nous avions eu en demandant effectivement à toutes les communautés religieuses donc de sortir et de s'exprimer sur quand même ce problème que nous sommes en train de vivre qui est l'immigration irrégulière. Voilà ce que nous avons vécu ce soir. Nous remercions la communauté, mais plus particulièrement le groupe qui a organisé cette activité, notamment Farlouchi Dinegui, qu'on remercie à travers son président, Serigne Cheikh Libas Colonel, qui nous a vraiment invités à venir.
Élection présidentielle 2024, plus de 250 candidats à la candidature avaient récupéré leur fiche de parrainage à la Direction générale des élections. À peine 70 ont déposé leur caution à la CDC et 33 se sont présentés au Conseil constitutionnel. Thioro Diouf nous en dit plus. C'est ce 26 décembre que le Conseil constitutionnel va clôturer les dépôts de candidature pour ensuite procéder au contrôle des dossiers. 33 candidats ont déjà déposé leur dossier. Il s'agit de Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Pape Djibril Fall, Karim Wade, Cheikh Bamba Dièye, Anta Babacar Ngom, Jean-Baptiste Diouf, Thierno Alassane Sall, Abdoulaye Sylla, Alpha Thiam, Idrissa Seck, Alioune Sarr, Serigne Mboup, Daouda Ndiaye, Ibrahima Amidou Dem, Abdoulaye Mbaye, Mohamedou Madana Kane, Mamadou Lamine Diallo, Aïda Mbodj, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Ada Koundoul, Momar Ndaw, Birama Mangara, Amadou Seck, Aliou Mamadou Dia, Bassirou Diomaye Faye, El Hadji Malick Gakou, Amadou Ba, Dr Abdourahmane Diouf, Mamboy Diawo, Khalifa Ababacar Sall, Babacar Ndiaye. Les dépôts de candidature de Thione et Malick Gueye avaient été annoncés, mais restent. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, accompagné de l'inspecteur de police Seydou Bokar Yag, directeur général de la police nationale, a présidé ce mardi 26 décembre 2023 la cérémonie de sortie des élèves de la 47e promotion de la direction de formation de la police nationale, une promotion qui est forte de 7 élèves commissaires, 30 officiers, 120 sous-officiers et de 1211 agents de police. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, que je vous propose de suivre au micro de Babacar Sow. C'est avec une grande satisfaction que je sacrifie à une tradition bien ancrée en présidant ce matin cette cérémonie de sortie des élèves de la 47e promotion de la police nationale au sein de la direction de la formation ex-école nationale de police et de la formation permanente. En cet instant précis, je mesure tout ce que cette cérémonie revêt de solennel et ce qu'elle représente pour vous élèves et vos familles ici présentes. Ce moment important pour votre promotion, la 47e, à l'honneur ce jour, marque dans le même temps, pour certains, l'arrivée dans la grande famille de la police nationale au prix d'énormes sacrifices consentis au cours de votre formation initiale et même bien auparavant. En cette occasion chargée d'émotions, je voudrais féliciter solennellement devant toute la hiérarchie de la police nationale et en présence de vos familles et des distingués invités, chaque élève de la 47e promotion et de souhaiter une brillante et riche carrière professionnelle. J'associe à ces félicitations et remerciements les hautes autorités de la police nationale. Je distingue particulièrement le directeur de la... Terminons ce journal avec le maire de Ngor, Madjey Ndiaye, qui procédait au lancement des travaux du CM de sa commune hier lundi à la place publique de Ngor, a soutenu que ce projet a été financé sur fonds propres à plus de 170 millions de francs CFA. Selon lui, au-delà de ce projet, la commune a décaissé plus de 30 millions pour construire et rénover une école qui date de 1934. Voici ses explications au micro de Tafa Samb. Je profite également de cette occasion pour remercier toute la presse sénégalaise qui en partenaire qui est venue nous accompagner. Donc aujourd'hui, le prétexte de cette rencontre aujourd'hui, c'est historique. Nous posons la première pierre pour la construction du premier CM de l'histoire de la commune de Ngor. C'est un CM qui est conçu sur fonds propres. Parce que la commune s'engage dans l'éducation. La commune s'engage dans les questions prioritaires telles que la santé également.
Donc c'est un projet qui coûte plus de 170 millions, entièrement financé par la commune. Et au-delà de ce CM, la commune a décaissé plus de 34 millions pour construire et rénover une école qui date de 1934. Donc sur fonds propres également. Mais la commune également a décaissé plus de 100 millions pour construire et finaliser un projet d'école franco-arabe appelé Mame Abdou Samb. Donc notre priorité, telle que l'éducation, la commune s'engage. Et au-delà des constructions, au-delà des édifices, la commune également s'est engagée à accompagner les élèves et les parents d'élèves. Et depuis notre arrivée, nous offrons des kits complets à tous les élèves d'Ongor, les élèves des écoles publiques primaires d'Ongor, qui avoisinent 2000 personnes. Donc c'est une fierté pour nous, ce sont nos enfants, parce qu'il y a certaines questions pour nous, c'était prioritaire, que d'autres. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour historiquement poser la première pierre pour le lycée, pour le CM d'Ongor. Concernant le lycée, l'État s'était engagé à le faire et on est là, on attend, l'État va le faire. Et on a été ingénieux. Ce qu'on va faire, une fois que le lycée est finalisé et mis en opération, tous les élèves dans le CM vont aller au lycée et ce CM-là va devenir un centre de formation technique parce qu'à cause des problèmes financiers pour les parents qui n'arrivent pas à accompagner leurs enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.